dans la pierre. Oh, monsieur Rodin, mes yeux, pourquoi me font-ils mal le soir sous mes paupières? La mort, je n'ai pas peur d'elle, mais j'ai peur que l'amour Gianni nous oublie en chemin. Oui, c'est vrai, Gianni. Nous, les amants immortels, toi, Auguste Claudel, moi, Camille. Ah, d'accord, c'est une Rodin. chanson pour Camille. Ah, Camille. d'accord. Est-ce qu'il y a des œuvres de Camille Claudel, d'ailleurs, dans Non, cette... Non, il n'y en a pas. Mais on aura l'occasion d'en reparler, Camille Claudel, car il y a un musée qui se réouvre à Nogent-sur-Seine. On en parlera plus Bon, tard. alors Mais là, c'est une rétrospective de cet artiste de génie mondialement connu, etc. Ah etc. Alors, c'est le centenaire de sa mort, c'est pour ça aussi. c'est pour ça qu'ils organisent une grande exposition. Mais il n'est pas venu tout seul, il est venu avec ses suiveurs. Parce que Rodin, effectivement, c'est un maître en la matière. Ça, c'est incontesté, évidemment. Mais c'est surtout qu'à l'époque des sculpteurs, il n'y en a pas tant que ça, finalement. Il y en a beaucoup moins que les peintres. Et il va faire référence directement. Il va faire référence auprès de jeunes artistes, comme Picasso, par exemple, comme Matisse, comme Giacometti. Matisse, on sait très bien qu'il va vouloir rencontrer le maître. Il va essayer de le voir. Il est tout jeune parce qu'il trouve qu'il a un modelé que personne n'a. Et une modernité. C'est-à-dire que Rodin, en dehors du fait que la sculpture, on voit tout le travail, toute la beauté du geste, c'est vraiment, regardez, et en même temps une extrême douceur, mais Rodin, il va sculpter, vous voyez, ses corps vont sortir de la matière. Et ça va être extrêmement novateur. Parfois, on voit des têtes qui carrément sortent du bloc de marbre qui sculpte, et du coup, ça va amener une super modernité. On en parle souvent de cette modernité en peinture à la fin du 19e siècle, mais en sculpture, ça va être la même chose avec Rodin. Donc, effectivement, tout le monde chaque sculpteur qui se respecte, quelque part, a regardé l'œuvre de Rodin. Oui, doit quelque chose à Rodin. Bah, évidemment. Alors, au Grand Palais, ils ont confronté des artistes parfois, d'ailleurs, étonnants, très, très contemporains. On va le voir au début de l'exposition, un Baselitz, qui est une sculpture en bois qui reprend le penseur, une sculpture en bois gigantesque, bleue, qui reprend le penseur, sculpture extrêmement contemporaine. Et puis, ça va être mélangé avec tous les artistes contemporains européens, sculpteurs, évidemment, qui ont regardé le maître. Exposition très vaste, comme ils savent le faire C'est au immense, Grand Palais, sur 2 étages, c'est immense. Ah ouais. C'est immense et vous allez voir, il y a du beau monde, regardez. Si Rodin est considéré à ce point comme une figure de référence, c'est certainement dû à plusieurs choses. D'abord, il est d'une certaine manière un résumé de toute l'histoire de la sculpture occidentale de l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle. Et il reformule tout cela avec un langage qui est vraiment reconnu comme moderne et adapté à son époque, intégrant aussi la dynamique des corps et du temps. Rodin est quelqu'un qui est complètement expérimental. C'est en travaillant qu'il trouve de nouvelles idées, qu'il improvise, qu'il modifie. Très souvent, ses œuvres sont d'abord modelées en petit format et c'est beaucoup plus tard qu'il les agrandit. C'est le cas du Penseur, par exemple. Cette sculpture tellement célèbre, elle est d'abord créée en 60 cm de haut et c'est en 1903 seulement qu'il l'agrandit à plus de 2 mètres. La thématique qui revient le plus dans l'œuvre de Rodin, c'est d'abord le corps humain et surtout aussi une certaine sensualité qui a été sa marque et qui a beaucoup retenu les contemporains, qui a même fait parfois scandale. Je dirais qu'il y a 2 matières qui sont très propices à l'efficacité de l'œuvre de Rodin, c'est le plâtre et le bronze. Il s'intéressait à la fluidité, au mouvement, et le bronze renforce encore ce caractère mouvant du matériau. Rodin, lorsqu'il a fait sa grande exposition personnelle en 1900, s'est posé aussi le problème du socle. Sur quoi allait-il présenter ses œuvres? Et il a choisi un certain nombre de supports anciens qu'il a fait mouler pour présenter ses plâtres. Et c'est quelque chose qui a beaucoup marqué les auteurs, les artistes qui l'ont vu à ce moment-là, qui se sont mis à intégrer le socle dans leur propre conception de l'œuvre. Après 1900 et son exposition personnelle, les jeunes sculpteurs sont venus à lui de toute l'Europe. Tous venaient le voir à son atelier, certains sont restés travailler avec lui. Brancusi, par exemple, un des très très grands sculpteurs de l'entre-deux-guerres. C'est aussi le cas de Picasso qui est venu voir cette exposition en 1900, qui en a été très marquée. Et ses toutes premières sculptures
sont très marqués par le modelé de Rodin, ce modelé très vivant, très vibrant. Au fil du temps, notre mentalité change, donc nous regardons les œuvres d'une manière différente. Et pour Rodin, nous y trouvons de nouveau, ce qui n'est pas le cas de tous les artistes. Au musée Rodin, on passe des petits films où on voit le maître qui parle et qui explique ce qu'il fait. Je ne sais pas s'ils font ça dans ce genre d'exposition, peut-être pas. Non, pas là en l'occurrence, mais c'est vrai que Rodin était extrêmement connu, très célèbre, donc on l'a filmé, il a beaucoup parlé de son œuvre. Évidemment, parce que Rodin a eu un succès de son vivant incroyable. Aller aux expositions, il avait son pavillon, lui, tout seul, le maître Rodin, on est chez lui, et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître de tous les jeunes artistes, parce qu'il a eu en plus une telle production. Lorsqu'il a exposé en 1900, il y avait des choses à voir. Et en 1900, il y avait toute cette avant-garde qui arrivait à Paris, tous ces jeunes sculpteurs qui étaient là et qui ont découvert ça. Ils allaient à son atelier à Meudon aussi. Alors, ils allaient à son atelier. Il y en a qui essayaient, qui demandaient est-ce qu'on peut venir, qui n'ont pas eu de réponse. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui a... Voilà, Rodin, on en parle, mais il n'y a même pas à en parler. Ça se regarde, ça se visite. Cette exposition est visible. Elle vient d'ouvrir, juste, donc au Grand Palais à Paris jusqu'au 31 juillet. Si vous passez par là, vous avez le temps. Merci Béatrice. À tout à l'heure.